La dernière parole de Jésus juste avant sa mort, tout est accompli. Tout est accompli ne veut pas dire que le chrétien doit dormir, encore moins qu'il doit embrasser la médiocrité. Tout est accompli ne veut pas dire que le chrétien dès que sauvé aura tout ce qu'il désire. Que sa vie sera rose. Que le reste de son existence sur terre sera un long fleuve tranquille. Non. Tout est accompli car le voile qui limitait la présence de Dieu est déchiré. Dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc parlent de la déchirure du voile après que Jésus ait rendu l'esprit. Mais l'apôtre Jean lui omet ce détail sur le voile et utilise plutôt l'expression « tout est accompli » à la place. Et les 4 évangiles associent directement la mort de Jésus à tout est accompli selon l'évangile de Jean et à la déchirure du voile selon les 3 autres évangiles. Donc l'expression « tout est accompli » concerne la déchirure du voile qui privait l'homme de la présence de Dieu. La chute de l'homme, c'est-à-dire sa désobéissance, son péché, l'avait disqualifié de la présence de Dieu. Et dès lors, la présence de Dieu était devenue très limitée, imposant même beaucoup de restrictions à ceux qui en avaient plus ou moins accès. Sous l'Ancienne Alliance par exemple, le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu une seule fois par an. Et avant son entrée, il devait se rassurer d'avoir confessé tous ses péchés et ceux du peuple, d'avoir fait tous les sacrifices nécessaires. Au cas contraire, mort s'ensuivait. Il y entrait avec une cloche au pied et une corde attachée au rein. Le bruit de la cloche pendant son déplacement rassurait le peuple qu'il est en vie. La corde c'était pour tirer son cadavre s'il venait à mourir car personne d'autre que lui ne devait entrer. Pendant qu'il était dans le lieu très saint pour accomplir son service, tout le peuple était dehors aux aguets à attendre son retour. Voyez-vous comment cela était délicat? Or quand le Christ a rendu l'esprit, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Du haut vers le bas, dire que c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile, pas un homme. Au milieu et du haut jusqu'en bas pour dire que la manifestation de toute la gloire de Dieu a été rendue disponible à tout homme qui croit. En d'autres mots, la manifestation de la glorieuse présence de Dieu est désormais disponible pour tout homme. C'est cela la signification de l'expression « tout est accompli ». Avant la mort de Jésus, la nature pécheresse de l'homme l'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Mais lorsque le Christ est venu, il a condamné le péché dans la chair et l'a crucifié à la croix. C'est pourquoi le j'ai soif. Pour mettre en avance son humanité. Non pas sa divinité. Les esprits n'ont pas soif. Le péché qui faisait obstacle n'étant plus là, l'homme redevient automatiquement éligible à bénéficier de la présence de Dieu. C'est cela le mandat de Jésus. Donner à tout homme l'éligibilité à la glorieuse présence de Dieu. C'est pourquoi l'ayant fait il a dit. Tout est accompli. Maintenant pourquoi l'expression tout? Rappelons-nous. Au commencement l'homme et la femme avaient été créés nus mais ne pouvaient le constater car la gloire de Dieu couvrait cette nudité. Et au quotidien, le croyant rempli de l'esprit constatera l'absence de tout manque. Il n'a rien mais c'est comme s'il avait tout. Il vit dans peu, mais c'est comme s'il vivait dans l'abondance. Il a le contrôle sur tout ce qui se passe autour de lui. Il vit en homme avisé en toutes circonstances. Les désirs charnels sont comme extraits de son corps. Ce n'est pas cela la raison du tout est accompli, c'est alors quoi? Tout est accompli car c'est cette présence de Dieu par son Saint-Esprit en toi et sur toi qui te donne de tout accomplir. C'est dans cette présence que l'impossible devient possible, le mortel immortel, l'incapable capable, la faiblesse devient la force, le manque et le vide devient plénitude car la plénitude est en toi, sur toi et avec toi. Voilà pourquoi le conseil de l'apôtre Paul pour nous, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 4:18. Ainsi remplis de l'Esprit nous sommes conduits par lui et c'est lui qui nous permet de tout accomplir. Et c'est le Christ qui a rendu tout cela possible. Désormais tout homme est éligible à bénéficier de la présence de Dieu. Juif comme grec. Pauvre comme riche. Maître comme esclave. Aveugle, boiteux, manchot, blanc, noir, rouge. Tous éligibles. Bien-aimé, cultive cette présence dès maintenant et tu verras l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Que cette présence soit ton partage. Amen.